Un expert explique comment des entreprises tirent profit du génocide israélien. Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU, accuse des entreprises de complicité dans le génocide commis par Israël à Gaza et dans l'occupation de terres palestiniennes volées. L'économie de l'occupation s'est transformée en une économie du génocide. Il y a donc eu des personnes et des organisations qui ont tiré profit de la violence, des tueries, des mutilations et de la destruction à Gaza et dans d'autres parties des territoires palestiniens occupés. Son bureau a publié un rapport détaillé énumérant les noms des entreprises qui, selon elle, tirent profit de la destruction du peuple palestinien par Israël. Au cours des 20 derniers mois, tandis que l'armée israélienne, accompagnée de colons, ravageait la vie et les terres palestiniennes, la bourse de Tel Aviv a grimpé de 213%, générant plus de 220 milliards de dollars de gains boursiers, dont 76,8 milliards au cours du seul mois dernier. Il est donc clair que, pour certains, le génocide est rentable. Il ne s'agit pas seulement des fabricants d'armes habituels, souligne Albanese. Des fabricants de machines comme Caterpillar et Volvo figurent parmi les entreprises épinglées. Elle accuse également des géants de la technologie comme Google, IBM, Microsoft et Airbnb de fournir des services aux forces israéliennes ou de contribuer à la subjugation des Palestiniens. Le geste le plus modeste pour ne pas soutenir l'effacement de la Palestine est de cesser de normaliser l'occupation d'un simple clic. Alors choisissons d'autres moyens de planifier nos vacances que Booking.com et Airbnb, car ils ont normalisé l'occupation d'un clic. Ils continuent, même en ce moment, à promouvoir de jolis quartiers situés dans des colonies. Or, les colonies sont des terres volées. Albanese a également pointé le rôle des grandes banques et des institutions académiques dans le financement ou la légitimation de la violence israélienne, malgré leurs démentis. C'est une fiction de croire qu'il existe une frontière entre le bon Israël à l'intérieur de ses frontières et le mauvais Israël dans les territoires occupés. Non, l'économie est une. L'économie israélienne est unique et elle englobe les colonies. La rapporteuse a été à plusieurs reprises attaquée pour ses prises de position. L'administration Trump tente actuellement d'obtenir sa destitution. Mais elle reste ferme dans son engagement pour la défense des droits du peuple palestinien. Mon rapport met en lumière un système tellement structuré, tellement étendu et tellement systémique qu'il n'y a aucune possibilité de le réparer ou de le corriger. Il doit être démantelé.